Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je viens tout juste de terminer tous mes préparatifs pour mon départ. Alors, je m'explique. Demain, je pars en Thaïlande m'entraîner. Ça fait 1 an que ça me travaille dans ma tête. Mais je savais que j'y allais. Je devais partir mardi. Je suis pas parti. Mercredi, on est mercredi et je pars demain 22h50. Là, je viens de réserver le Airbnb. J'ai réservé le voyage. Tout est fait. Je vais aller m'entraîner dans une salle. Faire un peu d'MMA, un peu de grappling, un peu de JJB, beaucoup de crossfit, un peu me vider la tête, faire autre chose totalement différent de ce que j'ai l'habitude. Essayer d'envoyer des vidéos sur toute la durée de mon séjour. J'espère rester 1 mois. En tout cas, j'ai prévu de rester 1 mois. Si tout se passe bien, je resterai 1 mois. Et voilà, vous allez partager ça avec moi. J'espère que vous allez kiffer. Bon, maintenant, il s'agirait de me motiver pour aller faire ma valise. On va se motiver. On va se motiver. Ok, c'est parti, je démarre tout juste ma valise. Il est 15h30, je décolle à 22h. Max 1 heure pour faire ma valise. J'ai mes gants pour la bagarre, gants d'MMA. J'ai plié un peu de mes affaires. Il y a mes jogging, mes lycra, mes t-shirts de sport. Un kimono bien sûr, obligé. Je vais prendre un petit kimono avec moi, il y aura du JJB là-bas. Ici, élastique, kawaii parce que c'est saison des pluies. Ça est bien arrivé, la chambre de brûle, j'ai eu le temps de faire ma valise. Oui, ready pour la Thaïlande, la petite escalade dehors. Tout à l'heure, je voulais que faire comme Thibaut Garcia, il avait fait un vlog. Je vais vous faire visiter un peu la business class de chez Etihad. Voilà, je vais vous faire découvrir la classe économique de Qatar Airways. Comme vous pouvez le constater, il y a un petit parfum eau de toilette rose. Ils sont pas mauvais. Du savon, ça a l'air d'être plus de l'huile d'olive que du savon en soi. Good morning Thaïlande. Ça y est, bien arrivé. On est arrivé hier soir vers 20h. Là je vais récupérer le scooter. La plupart des Thaïlandais ils bougent beaucoup en scooter. Et moi pour aller à l'entraînement et tout, ça va être plus simple pour moi. De toute façon sur Paris en général je suis en moto. Et j'ai trouvé un petit ADV 160. J'ai négocié à 230 bahts par jour, ça fait à peu près 6 €. 7000 bahts le mois, ça fait à peu près 200 € si je me trompe pas. Un peu. Le gars il arrive. En attendant je vais vous montrer un peu l'hôtel. Enfin l'hôtel. C'est pas vraiment un hôtel, c'est une résidence. Donc les immeubles ils ressemblent à ça. Au bout là-bas, je sais pas si vous voyez peut-être, il y a la plage. Oh, franchement, on est arrivé hier, il pleuvait un truc de malade, je me suis ramassé à l'aéroport. Oh là là, j'étais en claquette, il y avait une flaque d'eau, j'ai voulu faire l'intéressant. J'ai voulu sauter la flaque d'eau, je me suis ramassé. Oh, une chute incroyable, je voulais pas tomber. C'est quand ton corps, il veut pas tomber, mais que tu tombes quand même. Donc t'es à moitié tombé, mais t'es pas vraiment tombé. Il y a pas mal de salles de sport. Voilà, à peu près dans tous les immeubles. Je vais en profiter pour vous dire un peu comment on a voyagé. Donc, à la base, on voulait voyager avec Air Indian. On a voulu voir un peu les avis sur internet et tout, c'était totalement déconseillé. On a voyagé avec Qatar Airways, on a pris un taxi, c'était à 45 minutes de route. Ça m'est revenu à peu près à 1000 bahts. Mais ce qui était trop marrant, c'est quoi? C'est que le mec il m'a dit tu me dis le chemin. Donc, si j'ai mis Waze et c'est moi je lui dis prends à droite, prends à gauche. Le frérot il est en train de vérifier si tout va bien. Bon du coup fin de présentation, le petit ADV 160, je sais même pas s'il existe en France. Ah, franchement il est sympa, pour 2 c'est parfait. Petit placement de produit, pour ceux qui ont besoin, non rémunérés bien évidemment. Bon, eux c'est les moins chers de tout Phuket. On vient tout juste d'arriver à notre premier petit déjeuner. C'est comme un Starbucks. T'as pris quoi? T'as pris un smoothie? J'ai pris un matcha latte coco. Matcha latte coco. Latte coco, je connais pas. Après j'ai pris des œufs brouillés, un café et une espèce de iced tea. Ouais, lemon tea. GTA 6, il sort en 2025. Ah oui, carrément. C'est une dinguerie. Je sais pas s'il y en a qui jouent un peu aux jeux vidéo. Moi je suis pas le genre de mec qui va jouer en ligne, je joue pas du tout en ligne. Par contre, jeux vidéo avec des modes aventure et tout ça, c'est totalement mon kiff. Tout ce GTA classique. Là, en ce moment, j'étais sur Red Dead Redemption.
Sinon, que j'ai kiffé du début jusqu'à la fin, c'est God of War. Après, le jeu Harry Potter, je sais plus comment il s'appelle, incroyable aussi. C'est la diète. Je mange pas d'habitude. Bon, on vient d'arriver à la salle Bang Tao MMA. Là, c'est la salle JJB. Là, ici, c'est MMA. Bang Tao Fitness. Ici, je pense que c'est plus CrossFit, etc. Style CrossFit. Là-bas, ça va être Muay Thai, comme son nom l'indique. Ici, ça va être un peu de tout, je crois, boxe. Là, on va aller voir le programme et on va aller s'inscrire tranquillement. Ça fait à peu près 400 € le mois. Moi, je suis venu ici juste pour en découdre. Il n'y a pas de... Je vais dire de French, je sais pas quoi. Ça commence à vouloir faire les gentils. Que la daga. Gonna be this parties. Ah, j'ai peur. This one fits. 21. Ok. Ok, c'est bon, je suis inscrit officiellement à Bang Tao MMA pour 1 mois. J'ai ma petite carte. Là, bon, il y a d'autres salles qui sont beaucoup moins chères. Là, en plus, on vient de voir que le 28 septembre, il y a une petite soirée gala MMA avec des petits combats et tout. À tout moment, je monte sur le ring, histoire de low kick rapidement. Moi, ma femme, elle a pris juste une semaine, histoire de voir. De toute façon, on va filmer, on va vlogger à mort. Bon, pour le moment, ça va, on s'en sort. Là, on a les gants, on a tout. Le coach Woods, c'est un boss. Je tiens à préciser que c'est ma première fois. Donc les premiers qui commencent à se moquer de moi, venez. En fait, tout se joue, chaque fois la respiration. On n'a pas l'habitude au judo. À chaque fois qu'on fasse un truc, au niveau de la respiration, là, à chaque fois que sinon on est en apnée en fait. C'est bien. Tu m'as regardé un peu? C'était bien ce que je faisais? Bon, séance terminée. Muay Thai avec le coach Wood. Franchement incroyable, c'était une première. Moi je trouve que je me débrouillais plutôt pas mal. Le coach il le disait, il disait franchement bien et tout. Directement il m'a dit t'en as déjà fait, il m'achète direct, il m'a chauffé. C'est vrai. Et je dis non, ça, ouais, c'est la première fois et tout. Il m'a dit c'est bien. Je pense que judoka on a déjà des bases de comment on se tient, comment la posture et tout. Bon, ce matin, c'est CrossFit. Il n'y a pas grand monde pour le moment. Il y a là le monde à côté. Sur la séance de Muay Thai, ça commence à 8 h. Il y a 2 salles remplies. Là, il n'y a pas grand monde. On va voir ce que ça donne. Premier essai, première séance en tout cas. Fin de séance, première séance de CrossFit pour ma part. J'ai kiffé, haute intensité, avec la chaleur. Pas la peine de vous dire que je suis arrivé premier sur environ une vingtaine de personnes. En toute humilité et toute modestie, je suis arrivé loin devant premier. Mais après, ce que me disait ma femme là, il y a 30 secondes, je dis ah, je suis arrivé premier. Elle me dit mais c'est normal, dans le sens où les mecs ici c'est une passion. Après il y a des sportifs, ça se voit, ils sont sportifs, ils sont buffs et tout. Mais bon, on va dire nous judokas, on a une condition physique qui est largement au-dessus de la normale, voire et de la moyenne, donc on va pas se mentir. Fier de cette première séance, hâte de voir la suite parce que je pense que je me suis cramé pour ce soir. Bon, je viens de terminer la séance de JJB. Malheureusement, pendant les séances ici, on peut pas filmer. Franchement, c'était une bonne séance, sauf que moi j'ai fait l'erreur
de venir en ceinture noire. Donc à chaque combat je disais non, moi je suis pas ceinture noire de JJB, je suis ceinture noire de judo. Donc, je vais vous montrer un peu la surface, si je vous l'ai pas déjà montré, franchement elle est grave grande. Il y a un ring là-bas, je sais pas si vous voyez. Là-bas il y a un ring, le tapis il est comme ça. Il est quoi? Il est 19h45. C'est la dernière séance de la journée, derrière il n'y a plus d'autres séances. Ok, première séance de MMA, là on vient tout juste d'arriver, la séance elle commence à 16h30, sparring, donc c'est que bagarre directement. Bon, fin de séance, franchement c'était technique, on a tourné un petit peu avec tout le monde, on a commencé par faire un peu de points, après on a mis les gants de boxe, on faisait de la boxe avec un peu de pied, style Muay Thai, après on a fait 3-4 rounds de 6 minutes de MMA, c'est solide, c'est solide. Franchement, je pense pas avoir été mauvais, super bonne expérience et tout, j'ai kiffé. Là il y a du monde, il y a des mecs qui combattent ce week-end en fait, le 28 il y a un petit gars là ici. Après la petite séance de MMA, je me fais un petit finisher en muscu. Je fais beaucoup de cardio. Ça manque un peu de muscu, de renforcement. Du coup, je me mets un peu de coucher haltère, un peu de tirage haltère, pareil. Mettre un peu de traction, un peu de gainage. Depuis que je suis arrivé, j'ai perdu 3 kilos. Je suis arrivé, je devais peser 71. Après le voyage, un peu de rétention d'eau, tout ça, normal en vrai. Là, je suis à 68. Ce matin, je suis à 68. C'est pas l'objectif que je perde beaucoup de poids. Bon, ça y est, fin de journée, fin de séance.